Aujourd'hui, l'Église nous fait lever les yeux vers une figure lumineuse de la foi au cœur des tempêtes, Saint Pierre Canisius, prêtre jésuite et docteur de l'Église. Nous sommes au temps des fractures religieuses en Europe, des débats brûlants, des peurs et des divisions. Et pourtant, au milieu de cette agitation, Dieu suscite parfois des hommes qui ne gagnent pas les cœurs par la violence des mots, mais par la clarté de la vérité, la patience, et une charité ferme. Pierre naît à Nijmegen, dans l'actuel territoire des Pays-Bas, au début du XVIe siècle. Très tôt, il reçoit une solide formation intellectuelle. Mais chez lui, l'étude n'est jamais séparée de la prière. Il ne cherche pas seulement à savoir, il cherche à aimer Dieu avec intelligence. Cette union entre foi et raison deviendra l'un de ses grands dons pour l'Église. Un tournant décisif survient lorsqu'il rencontre Pierre Favre, l'un des premiers compagnons de saint Ignace de Loyola. Sous sa direction, Pierre Canisius fait les exercices spirituels. Ce n'est pas une simple expérience intérieure, c'est comme si sa vie prenait une direction irréversible. Il entre dans la compagnie de Jésus et se met entièrement au service du Christ et de l'Église, là où la foi a besoin d'être consolée, expliquée, transmise. Son époque est marquée par la réforme protestante et par une grande confusion catéchétique, beaucoup ne savent plus exprimer clairement ce qu'ils croient. Pierre comprend alors une urgence pastorale, réapprendre la foi au peuple de Dieu, avec des mots simples, justes, accessibles. Il prêche, enseigne, visite, dialogue, écrit. Il n'est pas un homme de slogan, il veut former des consciences et éclairer les esprits. C'est dans cette mission qu'il compose son œuvre la plus célèbre, un catéchisme diffusé en plusieurs versions, souvent regroupé sous le nom de triple catéchisme. Cette synthèse de la doctrine catholique connaît une diffusion immense et devient l'un des instruments majeurs de la transmission de la foi à son époque. Pour Pierre Canisius, catéchiser n'est pas gagner un débat, c'est aider une personne à rencontrer le Christ, à comprendre l'Évangile, à vivre dans l'Église. Mais son influence ne vient pas seulement de ses écrits. Pierre Canisius est un bâtisseur. Il participe à la fondation et au développement de collèges, forme des prêtres, encourage la qualité de la prédication et travaille à redonner confiance à des communautés éprouvées. Son style est marqué par une attitude étonnamment actuelle, la conviction que la vérité doit être dite avec courage, mais sans mépris, et que la réforme authentique commence par la conversion personnelle. Ce qui frappe aussi, c'est son réalisme spirituel. Il sait que la foi se nourrit de la liturgie, de la prière, de la vie sacramentelle. Il insiste sur la nécessité d'un peuple chrétien formé, capable de prier, de discerner, d'expliquer son espérance. Il devient ainsi un « passeur », il ne garde pas la doctrine pour les spécialistes, il la met à portée de tous. À la fin de sa vie, il se retire à Fribourg, en Suisse. Après tant d'années de déplacement et de responsabilité, il continue de servir dans le silence, fidèle jusqu'au bout. Il meurt le 21 décembre, laissant derrière lui une trace profonde, des générations formées, des cœurs affermis et un exemple de sainteté intellectuelle humble. Alors, que retenir pour nous aujourd'hui ? D'abord, que la foi a besoin d'être nourrie. Dans un monde saturé d'opinions rapides, Saint Pierre Canisius nous rappelle la beauté d'une foi comprise, priée, vécue. Ensuite, que l'évangélisation se fait souvent par la persévérance, une homélie fidèle, une leçon donnée avec amour, un dialogue patient, un texte clair qui aide quelqu'un à revenir à Dieu. Enfin, que la charité et la vérité ne s'opposent pas, elles se soutiennent. Dire vrai, sans durcir le cœur. Aimer, sans diluer la lumière. Saint Pierre Canisius, docteur de l'Église, prie pour nous. Apprends-nous à aimer la vérité, à servir l'Église et à conduire les âmes vers Jésus, avec une intelligence éclairée et un cœur doux.